Ensuite, nous allons aborder la méthodologie utilisée pour notre étude. Après, nous allons traiter les données de notre étude. Et finalement, nous allons donner nos recommandations pour cette prestigieuse entreprise. L'AFPA est une association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Elle a été créée en 1949 pour couvrir les besoins urgents qu'avait la France pour la reconstruction du pays. À l'époque, cette association avait commencé surtout pour la qualification des personnes dans les secteurs des bâtiments, mais elle s'est ensuite progressivement diversifiée dans de nombreux secteurs professionnels. L'AFPA représente un organisme d'intérêt général, car elle est devenue une référence pour l'insertion professionnelle et le développement des compétences des personnes. Actuellement, elle représente un des plus grands organismes de formation professionnelle en France et en Europe. L'AFPA est une entreprise de services global. Et je dis global car elle propose un service de base qui est la formation, et à côté, elle propose des services périphériques comme la restauration, l'hébergement, l'aide des psychologues de travail, des médecins, d'espaces ressources d'emploi, etc., qui fait que l'AFPA propose un service intégral. Comme toute entreprise de service, l'AFPA englobe les 5 spécificités du service. D'abord, l'intangibilité, car une formation ne peut pas être touchée. Elle est surtout pour enrichir les compétences des personnes. La inséparabilité, car les formations sont produites et consommées simultanément. Ensuite, la participation des clients à la production des services. Ici, on va aborder le terme stagiaire. Dans le langage AFPA, stagiaires sont toutes les personnes qui sont en train de se former. Donc la participation des stagiaires, elle est très importante pour que l'AFPA puisse les guider à prendre une décision de formation. La relation client-personnel pour la production des services. Les stagiaires et les formateurs contribuent à la qualité du service par leur tolérance, compétence et expérience. Finalement, la hétérogénéité, car la valeur d'un service varie d'une situation à l'autre, surtout quand il existe l'intervention humaine, comme à la fois avec les formateurs et les stagiaires. Il est changeable dans le temps et l'espace, et ça est dû aux caractéristiques propres du personnel et des bénéficiaires. Malgré tout ça, l'expérience des formateurs à l'AFPA permet. Maintenant, je vais vous parler du marketing mix de l'AFPA. Le marketing repose principalement sur les 4 P. Produit, promotion, prix et communication. Donc tout d'abord, je vais commencer par le produit. L'AFPA a 4 secteurs d'activité stratégique. Et pour chacun d'eux, elle a des formations. Donc pour le bâtiment travaux publics, elle a des formations comme maçonnerie, carrelage, peinture. Pour le tertiaire service, elle a des formations comme assistante de vie aux familles, manager d'univers marchand, technique supérieure commerciale, etc. Pour le tertiaire administratif, elle a des formations comme secrétaire comptable, assistante de direction, et enfin, pour l'informatique, elle a des formations comme technicien d'assistance en informatique et développeur logiciel, etc. Maintenant, je vais passer au deuxième P, qui est le prix. Là, il y a 2 cas de figure. Pour les demandeurs d'emploi, les formations sont payantes si ces demandeurs passent à travers l'ANPE. Et le deuxième cas de figure, sont gratuits. Et le deuxième cas de figure, les formations sont payantes pour les salariés. Généralement, c'est les chefs d'entreprise qui payent ces formations pour leurs salariés, soit dans le cadre d'un CIF, congé individuel de formation, d'un DIF, droit individuel de formation, ou de missions ponctuelles. Maintenant, je vais passer au troisième P, qui est promotion, c'est-à-dire la communication. L'AFPA fait la promotion de ses services à travers l'Internet, car c'est une interface entre l'AFPA et toute personne désirant s'informer sur cette entité et sur ses formations. L'ANPE, c'est une interface généralement entre les demandeurs d'emploi et cette Agence nationale pour l'emploi et les guides sur les formations qu'il faut choisir.